Bonjour à tous et bienvenue sur le 14e épisode de Ifra Café. Aujourd'hui, ça va être moi, votre host Sofiane, et je vais être juste avec deux de mes collègues, Rita et Jalil. Il faudrait savoir Bonjour. que... Salut, Merci. salut. Bonjour. Il faudrait savoir que Sabrina ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle a été enlevée par Voldemort, c'est-à-dire son mari qu'on nommera pas sur le podcast. Donc présentement, elle est dans des donjons à Hogwarts et puis on vous tiendra au courant par rapport au développement de cette histoire et on espère qu'elle va bien, qu'elle arrive à faire le ramadan et elle a accès donc à de l'eau et de tout. Bah, si les détraqueurs sont gentils, hein, on sait pas. Hein. Bah, je sais pas, je connais pas Voldemort personnellement, donc, mais j'imagine que si elle l'a marié, au moins il y a de l'argent. Donc, Oh là là. N'importe quoi. alors, pour aujourd'hui, on va parler d'un concept que moi, qui me passionne beaucoup, c'est le Fermi Paradox, ou comme diraient les Français, The Fermi Paradox. Non, mais dis-le en français. The Fermi Paradox, justement. Non. Paradoxe de Fermi. Le paradoxe de Fermi. Donc ça Merci. fait référence à une petite conversation qui a eu lieu durant les années 50 et c'était un petit peu une frustration de quelqu'un qui s'appelait Enrico Fermi qui était un physicien italien. Il était avec ses collègues, ils sont en train de parler de la vie extraterrestre, de trucs comme ça. Tu sais, c'était un petit peu le moment de sci-fi à Hollywood et tout, et Enrico, il a dit, mais merde, où sont tous ces aliens-là, fafanculo? En fait, je sais pas s'il a dit merde, mais je suis sûr qu'il a dit fafanculo. Est-ce que et donc, t'es sérieux? Est-ce qu'il a non, vraiment mais, dit ça? non, il a dit où sont les aliens? Enfin, où Ok. sont, il a dit où est tout le monde? Bon, d'après la légende, en tout cas. Parce que, on nous bombarde souvent avec, tu sais, des films de science-fiction, même la littérature de science-fiction, c'est quelque chose qui date depuis assez longtemps quand même. Je pense à le classique The War of the Worlds, donc qui était une novel écrite au 19e siècle quand même. C'est depuis le 19e siècle, on imagine des petits hommes sur Mars qui viennent nous envahir pour tuer tout le monde, ou on imagine d'autres choses. Et on apprend de plus en plus que l'univers, c'est quelque chose d'énorme, probablement quelque chose de très infini, très grand. Et pourtant, on voit pas de vie. C'est ça, en fait, ce qu'on appelle le Fermi Paradox. Donc, pour commencer, je vais parler du Drake Equation. Donc, Le quoi? Drake Equation. Drake, comme le chanteur. C'est Vraiment? ça, mais à ne pas confondre avec l'équation que le chanteur utilise pour choisir sur quel fighter UFC il va mettre son argent. Donc, c'est un vrai truc qui a été fait par un vrai physicien qui s'appelle Drake. D'ailleurs, coolest family name ever. Imagine tu t'appelles Drake, frère, ton nom de famille. Et en fait, les gens l'appellent équation, mais c'est pas nécessairement une équation, c'est juste un petit calcul qu'on a fait. Et normalement, il devrait y avoir, sachant qu'il y a à peu près 100 à 200 milliards d'étoiles dans notre galaxie, même si les chances ou la probabilité d'apparition de vie est très faible, il devrait au moins avoir quelques milliards de planètes capables de supporter la vie. Et donc, J'ai juste... Attends, c'est qui a fait ce calcul? C'est Drake? Drake, Ou ouais. C'est Ok, Enrico Fermi, c'est le gars qui réagissait, on va dire, à ce paradoxe, en fait, que normalement donc il devrait... qui était là avant qui? Drake ou bien Non, Fermi? Fermi était là avant, mais Drake, il a comme essayé de donner, on va dire... Une explication une à la question de Non, il essayait de donner une probabilité aux chances qu'on n'est pas seul dans la galaxie, juste notre galaxie. Ok, alors avant je veux juste savoir, ça veut dire quoi galaxie? Parce que tu sais, genre, je sais pas, peut-être qu'il faudrait comme poser les termes univers, galaxie, étoile. Ok. So, une étoile, notre soleil est une étoile, et donc notre système solaire, en fait, c'est le système qui tourne autour de l'étoile. Et une autre étoile, avec quelques centaines de milliards d'étoiles, tourne autour du centre de notre galaxie, qui semble être un groupement ou un géant trou noir. Alors c'est quoi des univers alors? L'univers, si on commence du plus petit, des planètes orbitent une étoile,
Plusieurs étoiles orbitent un trou noir. Donc ça, on arrive à galaxies. Plusieurs galaxies sont éparpillées un petit peu partout. Ça fait un univers. Pour l'instant, on ne sait pas il y a combien d'univers. Beaucoup de choses que tu vois dans les science-fiction, c'est plus des choses that we theorized. Okay. C'est des choses qu'on pensait être possibles pour finalement en voir certains. C'est que récemment, je crois il y a 2 ans, qu'on a pris une photo d'un trou noir. Avant ça, c'était juste un calcul mathématique. Pour que la physique qu'on utilise puisse expliquer le monde qu'on voit autour de nous, il fallait avoir un truc comme un trou noir, and we theorized. On avait juste fait l'hypothèse, il doit avoir un trou noir, tu vois. C'est comme avant qu'on découvre qu'il y a des cellules, ou avant qu'on découvre qu'il y a des virus, on est comme, il doit avoir un truc qui soit crée des maladies, qui soit comme l'unité qui fait la vie, ou whatever. Et il s'est avéré que le trou noir, c'est vrai. Ok, mais du coup, ils ont trouvé les trous noirs il y a pas longtemps. Ah, ils ont trouvé un trou noir. Ils ont trouvé pris un une trou photo. noir. Photographié. Ils ont photographié un trou noir. D'ailleurs, la photo, elle est super belle. Si je la trouve, je vais mettre un lien sur la description. Il faut aller suivre le compte Instagram de la NASA, je pense qu'elle y est. Hein. Ouais, elle y est, ouais. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que, ils ont photographié un trou noir. Et ils te disent que plusieurs trous noirs composent la galaxie. Donc, comment ils savent qu'il y a une galaxie s'ils viennent juste de découvrir... Plusieurs trous noirs composent la galaxie. Non, mais en fait, c'est non. comme... C'est ce qu'il a dit, Sofiane. Il a dit que il y a, si tu pars du plus petit, tu as plusieurs, genre des planètes qui orbitent autour d'une étoile. L'étoile, et après... L'étoile ensemble, elles orbitent autour d'un trou noir. Ça fait c'est une ça. galaxie. Et après le trou noir, il y a plusieurs trous noirs qui forment une galaxie. C'est ça, un univers, t'as dit. Non, enfin, le trou noir, c'est comme un truc qui existe dans l'univers. Puis généralement, une galaxie, c'est quoi? C'est un groupement d'étoiles qui sont tous liés par la même force gravitationnelle et qui tournent tous comme d'une façon, on va dire, non chaotique, autour d'un trou noir. Autour d'un ou plusieurs trous noirs. C'est ça, tu pas vois? forcément autour d'un point Mais de c'est ça que gravité. je me dis, c'est que vu qu'ils en ont découvert un, comment ils peuvent savoir qu'il y en a plusieurs qui vont former un univers? Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais. En Parce fait, que là, ils avaient fait une théorie, que là, ils ont pu comme montrer que ça existe. Mais là, ils ont comme escalade 2 théories au-delà, tu vois ce que je veux dire? Non, moi, j'ai pas compris ta question, Rita. Moi, je comprends ta question, Rita. C'est juste qu'en fait... Merci de me comprendre. Ouais, tu peux m'expliquer, genre... Non, parce que la question de Rita, c'est que avant on savait pas qu'il y avait des trous noirs. Right? We just proved qu'il y a... On vient juste de prendre une preuve. Oui, mais on vient juste d'avoir une preuve d'un trou noir. So, comment ça se fait qu'il y a d'autres galaxies? Like, how do we know that the other galaxies are real? Ce que je veux dire, c'est comment ils savent... Parce qu'ils ont dit qu'il y avait un trou noir. Ils avaient théorisé ça, et là, ils viennent de prouver que c'est la vérité. Maintenant, mon point, c'est comment avant qu'ils soient sûrs qu'il y a un trou noir. Et ils avaient dit qu'il y avait plusieurs trous noirs, non pas juste un, et que tous ces trous noirs-là, avec toutes les étoiles, les machins, forment un univers, voire plusieurs univers. Tu vois, c'est comme s'ils ont vu 2 trucs au-dessus, tu vois. Enfin, en fait, parce que nous, tu sais, comme malheureusement, aujourd'hui, c'est plus le cas, mais dans le temps, quand il n'y avait pas de contamination de lumière, il n'y avait pas de pollution de l'atmosphère, quand tu regardes le ciel, tu vois une infinité d'étoiles. Je sais pas si vous avez déjà vu des photos sur Instagram, genre, c'est des gens qui prennent des caméras spécifiques, qui vont dans des endroits spécifiques très arides, et t'as l'impression de voir juste comme, un truc majestic, tu vois. So, nous, on voyait les étoiles et on voyait les galaxies depuis assez longtemps, en fait. C'est juste que plus on apprend des choses, parce que moi, c'est comme je t'ai dit, une galaxie, c'est un groupement de plusieurs milliards d'étoiles. Ok? On savait pas avant qu'est-ce qui fait que les étoiles se déplacent ensemble, si je peux dire ça. Parce que qu'est-ce qui les maintient ensemble? Ouais, qu'est-ce qui les maintient ensemble? On a supposé que c'est une grande force gravitationnelle. Ouais. Et on a vu que une des théories, cette grande force gravitationnelle peut être un trou noir géant ou plusieurs trous noirs ensemble. You know? So, c'est que maintenant que
ça a été prouvé, certes, mais les galaxies, on les voit depuis un moment. Parce que quand tu prends ton télescope et tu commences à observer, tu sais, genre, toutes les étoiles, toutes les lumières donc que tu vois dans le ciel, c'est juste des points. Mais quand tu commences à zoom in dessus, puis on avait des télescopes de plus en plus performants, bah on peut comme voir, ah non, ça c'est une étoile, ah non, ça c'est une galaxie. C'est juste qu'il y en a une qui est plus loin que l'autre, elle a l'air d'un point, au lieu de genre... Même avant les télescopes, comme tu disais, quand les gens y regardaient, au fait, avec les saisons, ils pouvaient voir que à telle période de l'année, ils retrouvaient telle étoile, tu vois. Du coup, on se disait, ok, si elle et puis peut-être 5 autres qu'on retrouvait d'habitude ne sont pas là, mais qu'on a juste 3, les 5 grandes étoiles, elles sont passées où? Donc c'est là on a peut-être dit, ok, elles bougent d'une autre manière, elles ont un autre rythme, et donc ça forme une autre galaxie. Tu vois. Mais Donc, tu vois, parce qu'ils te disent aussi que l'étoile, quand tu la regardes de la Terre, c'est parce que la lumière prend du temps à arriver à toi, mais ça veut peut-être dire qu'elle est déjà éteinte. Donc peut-être que la théorie, c'était que on les voit pas, peut-être qu'elles ont une autre vitesse, comme tu as dit là, mais peut-être qu'aussi elles n'existent plus finalement. Bah, c'est comme ça. Qu'est-ce qui explique ça? c'est juste parce que tu les vois de manière cyclique. Le fait de les voir de manière cyclique, ça confirme qu'elles ont un mouvement donné, elles sont toujours présentes. Mais voilà, quel est le mouvement? C'est peut-être ça qu'on observe en utilisant des télescopes plus performants. Mais le point que tu lèves, Rita, est très intéressant parce qu'en fait, c'est comme ça que les physiciens essayent de voir quel était le début de l'univers. Parce que si les images que tu vois, elles sont en retard, ben, il suffit juste que tu essayes de diriger ton télescope vers une lumière qui est très vieille pour voir à quoi ressemble. C'est comme si tu vois dans le passé, en fait, tu vois. Ouais. So, si tu observes une galaxie qui est à 5 milliards ou 5 millions d'années-lumière, en fait, c'est comme si la galaxie est à 5 000... Et genre, elle est 5 millions plus vieille. So, you have a picture in the past. Et bon, après, c'est comme... Encore une fois, je suis comme biochimiste, je suis pas dans le domaine spécifiquement, mais c'est comme ça qu'on essaie d'apprendre des choses par rapport au passé. De l'univers, tous ces trucs-là. So, pour revenir au Fermi Paradox... So, généralement, le benchmark qu'on a tendance à utiliser, c'est qu'il devrait y avoir entre 10 et 20 milliards de planètes capables de supporter la vie dans notre galaxie. Notre galaxie est assez vieille quand même. Elle est aussi vieille que l'univers, qui devrait 13 avoir... milliards d'années. Entre 13 et 14 milliards d'années. Donc, non seulement il y a un grand nombre de planètes qui sont capables de supporter la vie, de 1, et de 2, il y a eu assez longtemps. 13 milliards d'années. So how come, genre, c'est... Et ça, c'est le... Ouais. Nous, on est vieux de combien de milliards d'années? Bon. 4,3 la Terre. La Terre, ok. Et les êtres humains, on existe depuis combien de temps? Ça dépend, mais genre, c'est comme soit 200 000, 300 000 pour les Homo sapiens, notre espèce. Tu peux dire jusqu'à 6 millions si tu parles d'autres espèces humaines. Ok, donc 6 millions, et puis supposons 6 millions, si on considère que nous tous, on a participé à l'évolution humaine pour être au point où nous sommes. Tu vois, il nous a fallu 6 millions d'années pour être ce que nous sommes et pouvoir observer les étoiles, s'aventurer dans l'espace aussi. So, ouais, techniquement, c'est chelou qu'on n'observe pas... Tu vois, on voit pas de secoupe volante souvent le matin avec... Bah non, mais moi, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'eux, ils étaient là avant nous. Mais vu que nous, on est arrivés bien en retard par rapport à eux, bah, ils existent peut-être juste plus. C'est possible. En fait, c'est comme bon, il y a différentes théories, puis on va les voir une par une pour le Fermi Paradox. Parce qu'il y a eu un truc, désolée Sofiane de te couper, mais ils ont montré que la NASA avait envoyé un robot sur Mars qui avait récolté des échantillons, puis il disait qu'il y avait comme des traces d'eau, des choses comme ça. Donc peut-être qu'avant Mars, qu'elle ne soit asséchée comme ça, il devait y avoir quelque chose. Donc en vrai, c'est peut-être que oui, ça existait, mais nous, on est arrivés bien après eux, et du coup, c'est pour ça qu'on les a pas rencontrés. Maybe. Bah, c'est sûr que quand on parle de centaines de millions et de milliards d'années de temps, c'est quand même des trucs qui sont assez larges. Donc c'est tout à fait possible qu'il y a eu une vie quelque part, puis elle a disparu, elle est devenue extincte. Et d'ailleurs, comme il y a des gens qui pensent que la vie sur Terre provient de Mars, que Mars a seed life on Earth. Bon, pas... Parce que les planètes s'échangent
de roches pratiquement tout le temps, surtout dans le passé. Potentiellement, il y avait de la vie sur Mars, puis genre, tu sais, il y avait des bactéries sur une roche ou whatever, tu vois, genre, ça devient... C'est tombé sur la Terre. C'est tombé sur la Terre, et ça peut être comme ça. Et puis c'est comme t'as dit, oui, on a trouvé des traces. Bon, on sait qu'il y a de l'eau maintenant sur Mars, c'est juste que c'est comme frozen, et on a tendance à voir des choses qui semblent... Mais il me semble, ouais, il y avait comme des sortes de micro-organismes ou des ancêtres des bactéries ou je sais pas trop quoi. Eux, ils ont vu il y a des micro-organismes qui peuvent break down rocks. Ok. Et ça sur Mars. Même sur Terre, parce qu'on l'utilise nous en tant que référence. On sait qu'il y a des bactéries ou des archées ou des extrémophiles qui peuvent se faufiler dans les roches et créer des filaments ou une certaine architecture spécifique. Ils ont vu la même chose sur Mars. Ils se sont dit potentiellement, parce que quand tu essaies de chercher la vie, right, nous on est la seule référence. Tu essaies de chercher de la chimie du vivant, de la biochimie, parce qu'il y a des choses, c'est que le vivant qui est capable de faire. La géologie, naturellement, n'est pas capable de le faire. Pour l'instant, on n'a pas de robot sur Mars qui peut juste comme te dire, tu vois, genre, comme dans NCIS, tu vois, genre, oui, le criminel faisait 7 mètres, je sais pas quoi, là, tu vois, genre, on n'arrive pas à le faire, présentement, avec les robots qui sont sur Mars. On essaye de le faire avec des photos de roches, de roches, ouais, j'allais dire rock, des photos de roches, des photos de satellites aussi, parce qu'on voit qu'il y a des deltas sur Mars. Donc c'est comme s'il y avait de l'eau avant. Il y a des formations de roches qui ne peuvent se créer que s'il y avait de l'eau. Donc, mais bon, pour revenir sur les potentielles explications du Fermi Paradox. Mais avant de commencer, j'aimerais vous poser une question déjà. Rita, ananas sur pizza ou pas, c'est ça? Non. Rita, t'as un peu répondu à la question, c'est Do you think we are alone? Est-ce que vous pensez qu'on est seul dans ce grand univers? Est-ce que je peux terminer ma théorie? J'ai deux théories. Peut-être qu'il y avait des gens avant nous ou des gens, des micro-organismes ou du vivant. Ça peut être une bactérie, bref, peu importe. Peut-être avant. Ou alors, peut-être que ça va arriver après nous aussi. Parce que vu comment le monde tourne mal actuellement, l'homme est assez bête pour aller s'éradiquer lui-même. Bah, en fait, c'est un concept en écologie qu'on appelle le suicide évolutionnaire. Parce que, techniquement, bon, on est des êtres... we're thinking beings, on est sentient. Comment on dit sentient en français? Scintillant? Non. Ça se dit pas, non? Je sais pas, en tout cas, conscient. on est des êtres conscients de nous-mêmes. Pas tous, hein, je sais pas. Pas tous, mais je veux dire, comme en tant qu'espèce, en communauté. Et il y a rien qui dit que cette stratégie évolutionnaire est la meilleure. Ouais, c'est vrai. Parce que ça se peut que, comme elle a dit Rita, le fait d'être self-conscious, ça nous rend peut-être compétitifs, assez compétitifs pour prendre le contrôle de notre planète, mais aussi de ruiner notre planète. Parce que c'est comme global warming, toutes les choses comme ça. Et en fait, ça, c'est une des théories pourquoi qui peut répondre au Fermi Paradox. Peut-être qu'on voit pas de vie intelligente, du moins, à cause de différents filtres qui existent. Et un de ces filtres peut être le fait que toute espèce intelligente elle va disparaître parce que ce n'est pas une technique d'évolution. Parce que la réalité, c'est que ce n'est pas une caractéristique favorable à la survie. Ouais, favorable à la survie. L'espace. Mais moi, je me dis aussi, les gens qui font des théories comme quoi qu'il y aurait de la vie quelque part, comme ton théorème qui dit qu'il y a plus de je sais pas combien de millions d'êtres peut-être qui existent. Non, genre millions de planètes capables de supporter la vie. Ok, il y a capable de supporter la vie ou qui supporte la vie? Non, capable de supporter la vie. Capable. Okay, c'est les deux environnements choses sont proches de ceux qu'on a sur Terre. Ok, mais parce que je me dis, moi je trouve que l'être humain est quand même très selfish, ok, mais on a quand même arrivé à une
technologie où on est capable de voir plein de choses, que ce soit dans l'infiniment grand comme dans l'infiniment petit. Et je me dis qu'avec tout le matériel, toutes les connaissances qu'on a accumulées, on n'est pas capable de voir ces choses-là. C'est peut-être qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a des gens qui te disent, mais peut-être qu'eux, ils sont là quelque part et ils nous voient. Mais si tu réfléchis comme ce que nous sommes là, je me dis, si eux, ils nous voient, c'est-à-dire qu'ils ont une technologie ou quelque chose de plus que nous. Et s'ils sont plus intelligents ou qu'ils ont cette chose-là de plus que nous et qu'ils nous voient, pourquoi ils viendraient pas, tu sais, genre, nous rencontrer, peut-être nous coloniser, parce que c'est ce que l'homme fait depuis. À chaque fois qu'il découvre quelque chose, il va coloniser cet endroit-là, mettre la vie, essayer de prendre les ressources, trouver, fouiller. Si eux, ils veulent pas faire, soit ils sont intelligents, et ils se disent comme on est trop cons et que on va rien faire avec ça à part nous ramener des problèmes. Mais s'ils sont là à vouloir chercher et tout, pourquoi ils le font pas? Donc peut-être que ce serait qu'ils n'existent seulement juste pas. Peut-être qu'on est seul dans l'univers, mais par rapport parce que ça c'est comme le zoo hypothesis, ça s'appelle la théorie de zoo par exemple, que peut-être qu'ils existent, ils sont déjà là, mais comme ils nous surveillent, tu sais, comme tout ce qui est Area 51, ils n'ont pas d'intérêt. Vous avez vu la théorie sur la forêt? Non. Le chasseur dans la forêt. Ouais. Donc, en gros, tout le monde est dans la forêt. Donc, chaque être vivant, notamment nous autres, les êtres humains, et la forêt, c'est l'univers. Et en gros, quand tu es un chasseur dans la forêt, tu ne présentes pas ta position. Genre, en gros, tu dis pas, hey, je suis ici, venez me voir, tu vois. Alors que c'est ça que nous on fait, parce que tu sais pas quelles sont les intentions de l'autre personne dans la forêt. Donc, est-ce qu'ils sont là pour venir prendre nos ressources? Est-ce qu'ils sont là pour devenir nos amis? Qu'est-ce qu'ils veulent? Tu sais pas. Du coup, peut-être qu'ils nous observent juste pour savoir si nous, on serait des prédateurs, est-ce qu'on serait des alliés, est-ce qu'on serait, tu vois. Ils sont comme, si on leur dit on est là, ils vont venir chez nous et foutre la merde aussi. Attendons voir. Mais tu sais ce que tu m'as mis dans l'image, je sais plus où est-ce que j'avais entendu ça. Et j'avais vu une vidéo, ou je sais plus c'était quoi, dans un livre, qui disait comme quoi que c'est comme s'il y avait un œil à l'extérieur de la Terre qui nous regarde. Et moi, cette image-là me fait peur. T'imagines, il y a quelqu'un comme ça qui nous observe et qui nous regarde et tout? C'est bizarre, non? Moi, ça me fait flipper un peu. Après, c'est comme, en vrai, comme ça, c'est comme la théorie de The Dark Forest Theory, que genre toute espèce intelligente, ou toute espèce qui devient intelligente, est consciente du danger que les autres espèces peuvent avoir envers elle, on se cache, right? Yeah. Une autre façon de voir la même question que tu as posée, Rita, c'est que toi, tu penses pas nécessairement... parce que si c'est des gens, si c'est comme de la vie super intelligente, ils peuvent juste comme s'en foutre un petit peu de notre planète, tu vois, genre, toi, tu peux pas avoir une conversation avec une écureuil, par exemple. Peu importe. Un écureuil, ouais, non. Ouais, je pense que ça dépend de l'état mental de Rita quand elle rencontre les je bois pas, donc, et je fume pas non plus, donc je peux pas. Bon, peut-être que si tu prends des psychedelics, tu vas avoir une conversation avec un arbre. Je sais que je suis folle, mais quand même. Mais généralement, tu vas pas comme faire ça tout le temps. C'est pas consistent lifestyle, tu vois. Genre, peut-être tu dis, ouais, je vais aller dans la forêt un jour. So, tu sais, ça peut être ça aussi. Like, they just don't care. C'est comme, ok, il y a une planète, il y a de l'eau dessus, mais ça peut aussi comment dire, si aujourd'hui, t'avais une machine télégraphe, on appelle ça? Un télégraphe, c'est pour envoyer ouais, genre, à l'ancienne ouais, Morse code. Okay, si t'avais une machine télégraphe et tu commençais à envoyer ça, genre, tu te mets dans une forêt quelque part au fin fond du Québec, tu sais, t'as juste une machine télégraphe, t'es en train d'envoyer ça, personne va te répondre parce que t'as pas la technologie pour communiquer. Tu peux pas envoyer un DM Netflix ou chill avec un télégraphe, tu vois, genre. C'est pas... T'envoies pas Netflix ou chill, t'envoies Netflix et le chill, il suit après. Non, mais tu dis Netflix and chill, mais tout le monde sait c'est ce que Jalil veut dire. Voilà, quoi. Et tu ne compliques pas les choses. Mais peut-être, je sais pas, moi, je suis pas dans ces théories de il y a des extraterrestres, des aliens, des blabla et tout. Peut-être qu'il y a des énergies qu'on ne peut pas voir nous,
Mais de là à dire que c'est genre des êtres pas supérieurs, mais tu sais, genre intelligents, blablabla, je sais pas. Moi, je suis pas dans ces théories-là. Je suis très terre à terre et tout. Puis c'est pas vraiment dans mes valeurs, on va dire. Donc, c'est pas quelque chose que... Tu sais, j'entends les trucs, je me dis comme c'est intéressant de savoir, de se renseigner et tout, mais c'est pas quelque chose à laquelle j'y crois, auquel j'y crois, tu vois. Donc... peut-être qu'il y a d'autres trucs que nous on voit pas, tu vois, genre que tu sais comme il y a des je sais pas comment on appelle l'appareil, tu sais, qui fait avec son, bon, les auditeurs vous savez, vous voyez pas ce que je suis en train de faire, mais il y a une aiguille, il y a une aiguille qui bouge parce qu'il y a une énergie quelque part. Bah c'est peut-être pas des fantômes, mais tu sais des trucs, je sais pas moi, des genoux, des, tu vois, c'est pas peut-être, mais peut-être que c'est ces genres de vie là que nous on n'arrive pas à voir parce qu'on n'a pas la technologie pour les voir. Ça, why not? Mais de là à me dire que, genre, il y a des gens verts avec des grands yeux comme ça, ils sont là, ah là là, non. Bah, c'est pas nécessairement des gens verts, hein. Ça peut juste être de la vie, des prokaryotes, ça peut être ça, oui, why not? Oui, de simples organismes. Et puis, genre, par rapport à énergie et tout ça, nous, on connaît moins nos océans que notre espace. So, par rapport aux technologies qu'on a aujourd'hui, c'est facile de faire un télescope, de le pointer vers une lumière qui vient de l'extérieur, mais on connaît moins, en fait, notre planète que notre système solaire, genre, in certain ways. So, quand tu parles on n'a pas encore la technologie ou on les voit pas, c'est sûr, il nous manque beaucoup de choses, mais t'as sorti tout ça pour répondre à la question, do you think we are alone? So, I'm assuming, tu dis que peut-être, pour des trucs genre single cell, voire peut-être des levures ou des trucs comme ça, mais pas nécessairement de la vie intelligente pour toi. Ce serait ça la réponse. Exactement. Okay. Et toi, Jalil? Je pense que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Je pense, ou j'espère que nous ne sommes pas seuls, tu vois. Pourquoi tu espères? Parce que ce serait trop triste qu'on soit les seuls êtres dotés d'intelligence dans l'univers aussi vaste qu'il est actuellement, tu vois. Non seulement triste, mais pourquoi stressant triste? aussi. Pourquoi stressant aussi. Tu trouves qu'on se suffit pas déjà, nous, avec tous nos problèmes? C'est pour ça que je te dis stressant aussi. On se suffit avec nos problèmes, c'est sûr. On en a pour plusieurs autres, mais peut-être que les solutions aussi peuvent venir de l'extérieur. Ah, ça, oui. sais pas, hein. Comme quoi, même la technologie, c'est en observant souvent le naturel qu'on invente, on s'inspire de ça. Donc, peut-être que la solution va venir de l'espace. Hein. Moi aussi, j'aimerais bien qu'on soit pas seul. Je trouve que c'est trop triste et trop stressant d'être seul dans l'univers, parce que ça veut dire que si nous, comme à la dit Rita, on finit par s'éteindre, il y a plus de vie dans l'univers. Like, we would basically ruin, on va rendre l'univers stérile parce qu'on est con. Et c'est pour ça que ça me stresse. Mais Jalil, j'ai une question pour toi. Quand tu dis que tu aimerais qu'il y ait de la vie, que tu penses qu'il y a de la vie à l'extérieur, sous quelle forme tu l'envisages ou tu l'imagines? Ça y est les amis, c'est la fin de la première partie. Donc si vous voulez découvrir comment Jalil imagine une vie extraterrestre ou comment nous imaginons une vie extraterrestre, restez en ligne pour la deuxième partie de l'épisode. Mais sinon, entre vous et moi, un petit secret, l'épisode est déjà en ligne.